Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 4 au 10 septembre 2023. Et oui, j'avais fait une pause pour les vacances d'été. Je n'avais pas fait de vidéo, mais là du coup c'est la rentrée, donc on reprend les habitudes. Donc comme vous aimez bien ce format d'astro-semaine, donc c'est-à-dire votre semaine signe par signe, je reprends ce format pour cette nouvelle année. Donc aujourd'hui, on va utiliser l'horoscope de Leila pour que je puisse vous montrer vos signes astrologiques et je vais vous tirer des cartes de l'oracle de Lucie pour chaque signe et donc pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre semaine, ce qui va être un petit peu l'énergie principale de votre semaine. Donc comme je le faisais avant l'été, je vous mets dans la barre d'infos pour ceux qui me regardent sur YouTube et au-dessus de la vidéo en description pour ceux qui me regarderont sur ma page Facebook, le timer pour chaque signe astrologique. Donc comme ça, vous n'avez plus qu'à aller vous y référer et comme ça, vous retrouvez directement votre signe. Ça vous évite de devoir regarder les 12 signes astro. Évidemment, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez, en plus de votre signe solaire, regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permet parfois d'avoir un petit peu plus de détails par rapport à votre semaine. Ou alors, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, ça vous parlera peut-être dans l'un des deux autres signes. Voilà. Allez, du coup, on est parti avec les béliers. Alors, pour vous, les béliers, j'espère que vous avez passé un bel été. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte de l'espion et de la stratégie. Alors, bon, c'est pas génial parce que là, ça veut dire qu'éventuellement, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers. Voilà, pour dire les choses concrètement. On va user de stratégie un petit peu, user de manipulation pour essayer de vous amener où on a envie. Ça peut être aussi qu'on peut essayer peut-être de vous vendre un petit peu du rêve ou de vous amener à faire un choix qui n'est pas forcément le mieux pour vous, mais qui est plus avantageux pour l'autre qui vous le propose. Donc attention à ce qu'on pourrait vous proposer, attention à ce qui pourrait vous être amené comme une opportunité pour vous, mais qui au final est plus une opportunité pour la personne d'en face ou pour la situation d'en face. Donc faites attention à ça, essayez quand même d'être lucide, essayez de prendre du recul sur ce qu'on vous propose, essayez de ne pas trop croire trop vite à ce qu'on pourrait vous dire et à ce qu'on pourrait vous proposer qui semblerait un petit peu trop alléchant. Donc attention à ça les béliers, ne vous faites pas avoir cette semaine, essayez d'être clairvoyant. Coucou les taureaux, j'espère aussi que vous avez passé un bel été, vous aussi. Alors pour cette semaine, nous avons la carte du cadeau et la carte de la fuite. Alors là, on est peut-être en train de nous dire que éventuellement, si vous avez envie de quitter une situation, quitter aussi peut-être une relation qui ne vous convient plus, qui ne vibre plus avec ce que vous attendez, soit de la situation, soit de la relation, soit voilà, vous avez envie de passer à autre chose, et bien là vous risquez en fait d'avoir de l'aide de quelqu'un qui va justement vous aider à soit rompre un lien, soit rompre un contrat, soit à vous extirper d'une situation qui n'est pas très bonne pour vous. En tout cas, alors excusez-moi pour le bruit, c'est mon lave-vaisselle, donc voilà, je suis désolée si ça vous gêne pendant la vidéo. Donc voilà, en fait, clairement, là, vous allez quand même avoir de l'aide. Ou alors, ça veut dire aussi que vous allez avoir l'occasion de pouvoir remercier quelqu'un qui aura pu vous aider, peut-être ces dernières semaines, peut-être cet été, à justement quitter une situation, à quitter un emploi, à quitter peut-être un lieu de vie, enfin qu'importe, quelque chose qui ne vous correspondait plus, qui n'allait plus. Peut-être que tout seul, vous aviez du mal à vous extirper de ça, et finalement, quelqu'un a pu vous aider. Et du coup, là, c'est un petit peu... la bonne semaine pour pouvoir l'en remercier et pour pouvoir lui montrer que voilà, ça a été important pour vous et que grâce par exemple à la main tendue de cette personne ou de ces personnes, vous avez pu quand même où vous pourrez justement passer à autre chose et être mieux dans votre vie. Donc c'est quand même une semaine assez importante pour vous. Je suis désolée, c'est mon lave-vaisselle qui est terminé, du coup vous n'avez pas de chance les taureaux. C'est bientôt fini. Voilà, on est tranquille. Donc voilà, en fait là ça va être quand même une semaine vraiment basée sur le remerciement, sur le fait de vraiment se rendre compte des gens qui ont pu être là ou qui vont être là cette semaine pour vous aider. Donc surtout n'hésitez pas à accepter cette aide parce que ça va vous permettre vraiment d'avancer dans votre vie. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous aussi vous avez passé un bel été de bonnes vacances.
Alors, cette semaine, nous avons la carte de l'argent et de la stérilité. Alors là, ce qui me vient en premier lieu, c'est que, attention les Gémeaux, financièrement cette semaine, ça va piquer un petit peu. Vous risquez certainement de mettre la main au porte-monnaie, peut-être des choses qui n'auront pas été prévues ou qui n'étaient pas prévues. Ou alors peut-être aussi que vous allez devoir régler des choses financières qui n'avaient pas pu être réglées avant. Voilà, il se peut que vous ayez un petit peu une petite facture qui va tomber comme ça, un petit quelque chose inattendu, voilà, qui va être un petit peu pénible financièrement. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste cette semaine, hein, concrètement. Certainement que ça va passer après. Là, voilà, c'est juste que si vous tombe quelque chose sur le coin du nez cette semaine qui vous amène à devoir un petit peu dépenser des sous ou à devoir prendre un petit peu sur les économies parce que c'était pas prévu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors j'ai pas l'impression que ce sera quelque chose de très très grave, mais voilà, quelque chose qui n'était pas prévu dans votre budget et qui du coup va remettre un petit peu des choses en question. Peut-être qu'il va falloir que certains projets soient remis à plus tard ou que vous revoyez à la baisse certaines de vos exigences par rapport à, je ne sais pas, là c'est la rentrée, donc peut-être que vous aviez prévu de racheter du mobilier ou de racheter des vêtements ou de racheter une paire de chaussures, des choses comme ça. Bon, mais peut-être que là, il faudra revoir un petit peu à la baisse le budget puisque du coup, une partie sera prise par quelque chose qui n'était pas prévu. Voilà. Donc attention à ça, les Gémeaux. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Alors pour vous, cette semaine, nous avons le contrat et le stress. Ouf. Alors, les cancers, là vous êtes peut-être en attente d'une signature de contrat. Alors ça peut être un contrat par rapport à un nouvel emploi, par rapport à un bail ou par rapport à un achat immobilier. Ça peut être par rapport à un prêt, ça peut être une inscription quelque part, une formation ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est un document qui demande à avoir une signature, à devoir un accord, à concrétiser peut-être un projet aussi. Dans tous les cas, là, ça vous stresse. Alors peut-être que ça vous stresse parce que la réponse tarde à venir. Peut-être que là, vous deviez justement avoir la réponse cette semaine et c'est pas sûr que vous l'ayez, ou alors là, vous l'attendiez plutôt début de semaine et puis finalement, ça sera plutôt fin de semaine. Donc ça met un petit peu vos nerfs à rude épreuve, pardon. Vous avez du mal à rester patient et vous êtes un petit peu dans l'anticipation. Donc vous dites, oh là là, mais si ça se fait pas, si je signe pas, si j'ai pas de nouvelles, comment ça va se passer, comment je vais faire. Il y a un petit peu tout ça. Donc essayez de vous calmer un petit peu, essayez d'attendre. Dans tous les cas, la réponse, vous l'aurez, hein, parce qu'on a quand même la carte du contrat. Donc, dans tous les cas, votre réponse, vous l'aurez. Après, il faudra faire avec la réponse telle qu'elle est. C'est-à-dire que si ça correspond à ce que vous attendiez, que vous pouvez réaliser ce projet-là, on va dire, avoir cet emploi ou des choses comme ça, c'est tant mieux, hein, c'est parce que vous deviez l'avoir. Si ça ne se fait pas, c'est peut-être parce que quelque chose de mieux vous attend. Donc essayez un petit peu de relativiser, de pas trop ruminer et de pas vous mettre les nerfs en plâtre juste à cause de ça. Ça va arriver, vous allez avoir la réponse où ça va se faire. C'est peut-être juste que là, on est à la rentrée, il y a peut-être des retours de vacances qui se font, donc ça prend un petit peu plus de temps au niveau administratif pour que ça se mette en place ou pour que vous ayez une réponse. Donc attendez un petit peu, d'ici la fin de la semaine, normalement vous devriez avoir une réponse ou au moins pouvoir faire cette signature qui semble être si importante pour vous. Donc attendez un petit peu, ça va peut-être avoir quelques jours de retard, mais c'est pas grave. Voilà, essayez un petit peu de vous détendre et tout se passera bien. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien, que vous aussi vous avez passé un bel été. Alors cette semaine, on a le déplacement et l'introspection. Alors j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir... Alors peut-être que vous n'avez pas pu prendre de vacances cet été, peut-être à cause du travail ou des choses comme ça. Et là, peut-être que du coup, début septembre, vous allez pouvoir partir un petit peu, partir quelques jours ou partir même peut-être juste un week-end. Mais ce déplacement-là, peut-être ce voyage, alors ça peut être aussi quelque chose lié au travail, ça va peut-être un petit peu vous éloigner de votre foyer, alors soit de votre famille, soit de vos amis, qu'importe. En tout cas, j'ai l'impression que ce déplacement-là, qui aurait lieu du coup cette semaine, s'il y a lieu,
Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre un petit peu de vous retrouver avec vous-même, peut-être un petit peu de couper aussi avec des situations ou des relations qui ont été peut-être un petit peu pesantes ou qui étaient pesantes là ces dernières semaines. Et donc là, ça va vous permettre un petit peu de faire un point, donc sur peut-être sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez plus. Si éventuellement vous êtes dans une nouvelle relation ou dans une relation déjà, mais qui commence un petit peu à s'étioler, ça va peut-être vous permettre de prendre un peu de recul pour savoir si vous voulez continuer sur cette voie-là avec cette personne ou si au final vous vous rendez compte que vous préférez peut-être mettre fin à la relation ou faire une pause parce que c'est un petit peu compliqué ou parce que vous rendez compte que ça ne matche plus vraiment. Mais en tout cas, s'il y a déplacement ou si vous avez la possibilité du coup de vous déplacer ou de prendre un petit peu, même seulement une journée, peut-être, là on parle de déplacement avec la voiture, mais évidemment ça peut être simplement vous prendre une journée pour vous, vous allez vous retrouver un petit peu seul. Moi j'ai vraiment cette notion de solitude. Peut-être que vous avez été beaucoup entouré, vous avez dû peut-être vous occuper de beaucoup de monde cet été, et voilà, peut-être que vous êtes une maman ou un papa et vous avez dû vous occuper de vos enfants, et donc là qui retournent à l'école, peut-être ça va vous permettre cette semaine d'avoir au moins une journée, vous allez pouvoir faire quelque chose pour vous, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver et peut-être aussi de réfléchir à ce que vous voulez faire plus tard ou ce que vous voulez mettre en place maintenant que c'est la rentrée, peut-être commencer à organiser la fin de l'année, enfin vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, là il y a un déplacement. Ça peut être aussi que là, on est en septembre, du coup vous allez peut-être rentrer dans une nouvelle école, vous allez peut-être aller dans un établissement en fait de formation pour le travail, pour vous reconvertir ou pour apprendre un métier par exemple, et du coup ça va vous permettre quand même aussi de vous retrouver, de pouvoir faire le point sur ce que vous voulez vraiment, si ça vous plaît, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, et voilà, avoir une espèce de réflexion. Mais j'ai vraiment l'impression que ce déplacement, il sera peut-être physiquement, comment dire, que vous allez pouvoir vous reposer physiquement, mais ça va surtout vous permettre de mettre des réponses sur des questions, sur des questions que vous n'avez peut-être pas pu traiter ces dernières semaines parce que trop pris par le travail, trop pris par les enfants, trop pris par plein de choses, et du coup vous avez trop la tête dedans, et là vous allez quand même avoir un peu de temps pour vous pour pouvoir un petit peu réfléchir à tout ça. Donc c'est une bonne semaine, c'est juste que là voilà, beaucoup de réflexion quand même, et je pense en dehors du foyer, donc soit voilà pour une petite journée, soit pour quelques jours de vacances ou un week-end, mais en tout cas quelque chose où vous allez peut-être vous éloigner un petit peu de tout le monde. Voilà. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du savoir et de la fin. Alors, qu'est-ce que ça peut nous annoncer ces deux cartes-là? Alors peut-être que vous êtes justement sur la fin d'une formation, peut-être que vous avez pu vous former cet été à quelque chose et que là du coup c'est terminé, donc là maintenant peut-être que vous allez pouvoir commencer à chercher un emploi dans la branche dans laquelle vous êtes formé cet été par exemple, si vous avez eu la possibilité de le faire. Ça peut être aussi pour moi dans un sens un petit peu plus large, que là vous arrivez avec cette rentrée, ça remet un petit peu des choses en question. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent vous étiez sûr de ce que vous vouliez, vous étiez sûr de là où vous alliez, et là en fait cette semaine c'est un petit peu comme si vous vous retrouviez à être dans le doute, comment dire, c'est comme si toutes vos tout ce dont vous étiez sûr tombait un petit peu à l'eau, quoi. C'est comme si vous étiez en train de tout remettre en question. Disons que vos certitudes elles vont être un petit peu bousculées peut-être, et ça va vous mettre un petit peu dans une énergie de je sais plus trop ce que je veux, je sais plus trop où je vais, je sais plus trop si ça me plaît. Ça peut être aussi le fait que vous repreniez vos études, donc c'est peut-être la fin aussi, voilà, la fin des vacances quoi pour vous, et du coup vous reprenez vos études, mais en fait vous êtes vraiment, disons que si vous étiez sûr avant de ce que vous vouliez faire, peut-être que là de reprendre, d'avoir peut-être été en vacances ces 2 mois là, ou peut-être quelques semaines, ça vous a fait peut-être réfléchir, et au final vous n'êtes peut-être plus sûr de vouloir suivre cette voie-là. En tout cas, les vierges, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu perdus cette semaine. C'est-à-dire que voilà, toutes les certitudes que vous aviez, on va dire au début de l'été,
Ben là, s'étiole cette semaine, vous savez plus trop quoi. Là, vous posez des questions. Alors peut-être aussi que c'est parce que cet été, vous avez soit pu réfléchir, soit vous avez eu des opportunités, soit vous allez avoir une opportunité cette semaine qui va un petit peu vous bousculer, qui va vous amener à vous poser des questions sur votre avenir. Que ça soit avenir, domaine professionnel, personnel, sentimental, qu'importe. Ça après vous revenez à votre histoire à vous. Mais voilà, là j'ai un petit peu l'impression que ouais, voilà. Pour moi, là, cette fin, c'est vraiment. Ben, vous étiez sûr de vous. Et puis là, cette semaine, il y a quelque chose qui va faire que ça va un petit peu tout bousculer. Et du coup, vos certitudes, elles vont un petit peu exploser en vol. Et vous allez être un petit peu décontenancé. Voilà. Donc, on verra du coup dans les semaines suivantes comment ça va aller, si ça ira mieux et ce qui va se passer. Mais là, en tout cas, pour cette semaine, voilà, vous risquez d'être un petit peu perturbé. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien et que vous aussi vous avez passé un bel été et de belles vacances. Alors, pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'illusion et de la pause. Alors, là, j'ai l'impression cette semaine, les balances, que vous, ça va être la fin des illusions, justement. Euh, alors, peut-être que vous allez voir clair par rapport à une situation, par rapport à une relation aussi. C'est-à-dire que là, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu dans l'illusion de ça va bien se passer, ou ça va se passer de telle manière, ou je pourrais faire telle chose, ou là, en fait, cette semaine, vous revenez à la réalité. Alors, je vais vous donner un exemple, bon, qui a peut-être rien à voir avec votre histoire, mais bon, voilà. C'est un petit peu comme, voilà, l'été, je sais pas, vous êtes parti en vacances, vous avez rencontré quelqu'un, du coup, c'était un amour de vacances, une belle rencontre. Et peut-être que cet été, ben, vous étiez imaginé qu'éventuellement, à la rentrée, vous alliez garder le contact, que peut-être ça pourrait donner une relation beaucoup plus sérieuse, avec un engagement peut-être. Et finalement, maintenant que vous êtes rentré chez vous, que l'autre est rentré chez elle ou chez lui, ben vous dites ben non, finalement cette histoire-là elle aura pas de suite, c'est pas possible, soit parce qu'on habite trop loin, soit parce qu'on est trop différents, soit parce que finalement maintenant qu'on est dans notre quotidien, ben finalement je vois plus la personne telle qu'elle était, ou disons qu'on va dire que les petites paillettes de l'été et des amours de vacances, ben revenus dans la réalité c'est pas tellement ça. Vous voyez ce que je veux dire? On a un petit peu ce côté-là. Il y a il peut y avoir aussi un côté dans le domaine professionnel où, par exemple, si vous êtes en train de vous former, ben, peut-être que vous étiez fait un idéal de la rentrée, un idéal de l'établissement où vous vouliez aller, et puis là, ben, du coup, cette semaine, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, c'est pas si facile, ou c'est pas si cool, ou finalement, ben, vous n'allez pas être avec les personnes avec qui vous vouliez être. Je ne sais pas, voilà, peut-être que il peut y avoir plein de choses. Dans tous les cas, j'ai l'impression vraiment que cette semaine, c'est un petit peu comme si on avait un retour à la réalité. Voilà, c'est un petit peu comme si ben, on avait vécu un petit peu dans un rêve, dans un idéal pendant quelques semaines, et que là, ben, en gros, ça y est, c'est la rentrée, on reprend le quotidien, ou en fin de compte, on arrive dans notre nouvel emploi, et en fin de compte, ben, ce qu'on s'était imaginé, ce qu'on avait anticipé, là où on avait mis peut-être un petit peu trop de paillettes, ben, du coup, ça tombe un petit peu comme un soufflet, et on risque d'avoir un petit peu de déception en se disant ah mince, c'est pas forcément comme je l'avais imaginé. Et voilà, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, ça ne veut pas dire que du coup vous alliez changer d'avis ou que ça va pas se faire. C'est pareil si c'est dans le domaine sentimental, vous avez rencontré quelqu'un, bon ben vous étiez imaginé peut-être plein de choses, là c'est la rentrée, chacun revient dans son quotidien, et puis finalement ben, vous vous rendez compte que peut-être ça peut pas le faire, ou que ça sera plus compliqué que ce que vous aviez idéalisé, mais ça ne veut pas dire que ça n'aura pas de suite. Attention, là c'est juste que cette semaine, en fait, vous voyez plus clair enfin, plus clair sur la situation ou sur la relation. Voilà, c'est-à-dire que il y a des choses que vous allez voir telles qu'elles sont, et finalement, il pourrait y avoir soit un petit peu de déception, ou au contraire, peut-être que vous aviez anticipé des choses plutôt négatives, et finalement, vous vous rendez compte que ben non, en fait, vous étiez trop dans la projection et que vous avez un petit peu trop noirci le tableau, et finalement, là, vous vous rendez compte que ça se passe très bien. Pareil pour la rentrée, je sais pas, vous rentrez dans une nouvelle formation, nouvelle école, nouvelle université, ce que vous voulez, nouvel emploi si vous travaillez, et puis ben, vous étiez peut-être dit oh, ça va être dur, peut-être que je vais avoir du mal à m'intégrer, peut-être que ça va pas me plaire, machin et tout, et finalement ben là d'ici la fin de la semaine,
ben forcément, voilà, vous vous rendez compte que les collègues sont plutôt sympas ou que votre classe est plutôt sympa, que finalement, ben, l'établissement ou le lieu ben, est plutôt cool et puis correspond plutôt à ce que vous voulez. Donc en fin de compte, voilà, les illusions, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est simplement que, voilà, c'est plus des projections. Donc ça veut dire que vous ayez eu des projections sur quelque chose, quelqu'un ou une situation de positif ou de négatif, c'est juste que cette semaine, ben, vous allez voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est plutôt bien parce que ça soit dans un sens ou dans l'autre, ça veut dire que vous allez pouvoir prendre des décisions et mettre en place des choses du coup pour que ça se passe bien et mieux après. Et puis surtout, vous allez partir sur de bonnes bases puisque vous allez partir sur une base réelle et non pas sur des projections. Donc voilà pour vous les balances. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez eu un bel été. Alors pour vous cette semaine, nous avons la victoire et le défoulement. Alors là, cette semaine, pour moi j'ai l'impression que vous étiez mis beaucoup de pression ces dernières semaines, alors peut-être pour l'été, des choses comme ça, vous étiez mis beaucoup de pression pour la rentrée, donc pour cette semaine-ci. Et finalement, bah, tout va bien se passer. Donc en fin de compte, ça va vous permettre quand même de pouvoir relâcher la pression, de pouvoir vous rendre compte que finalement, bah, peut-être tout ce que vous avez mis en place cet été, tout ce que vous avez, voilà, tout ce que vous aviez anticipé, tout ce que vous aviez géré, organisé et tout, ben là finalement, cette semaine, vous récoltez un petit peu les fruits de tout le travail que vous avez effectué. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que ben, vous avez fait les bons choix. Alors peut-être aussi que vous attendiez des réponses. Et que finalement ben, cette semaine vos réponses vous arrivent et elles seront à votre avantage, donc ça va vous permettre un petit peu de faire baisser la pression, de pouvoir un petit peu réduire le stress et de vous dire ça y est j'y suis, ça y est enfin j'y suis arrivé, allez ok c'est cool, tout va bien se passer, donc c'est génial. Donc pour moi c'est plutôt une bonne semaine pour vous les scorpions parce que toute la pression qui avait été là cette dernière semaine, vous allez pouvoir un petit peu la relâcher, donc c'est plutôt bien parce que c'est quand même une semaine positive pour vous où vous allez vous rendre compte du travail effectué et que finalement tout le stress, toute l'anticipation que vous aviez et qui vous avait mis un petit peu en pression va pouvoir retomber puisque tout va bien se passer et tout va être plutôt à votre avantage cette semaine. Donc bonne semaine pour vous les scorpions, je rajoute pas grand chose de plus puisque je pense que tout a été dit. Donc voilà, si vous pouvez, hop, relâchez la pression, allez boire un coup avec les potes et puis tout va bien se passer. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été et de bonnes vacances. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'image de soi et de l'introspection. Alors là, cette semaine, les sagittaires, vous allez être sur des questionnements par rapport à votre image. Enfin, c'est par rapport à l'image que vous avez de vous et l'image que vous renvoyez aux autres. J'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu se poser des questions sur comment vous vous voyez déjà. Donc, est-ce que vous ne voyez pas de manière trop critique? Est-ce que vous n'êtes pas trop exigeant ou exigeante avec vous-même? Et puis peut-être aussi vous demander pourquoi vous tenez, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots, pourquoi vous donnez autant d'importance à ce que, à l'image que vous renvoyez aux autres, c'est-à-dire à comment les autres vous voient. Pourquoi vous êtes tout le temps en train de vous demander oui mais alors si je fais ça les gens vont penser ça, si je fais ci les gens vont penser ça, si je suis comme ci ben on va penser ça de moi, alors soit en positif soit en négatif. En fait vous vous posez beaucoup trop de questions et vous prenez trop en compte ce que les autres pourraient penser de vous. Ce qui est important déjà, c'est comment vous voyez vous. Donc déjà peut-être essayer de savoir pourquoi peut-être vous êtes trop exigeant, pourquoi vous voyez peut-être de manière trop négative, pourquoi vous avez l'impression que vous êtes très dur avec vous-même. Et essayez plutôt peut-être aussi de voir les bons côtés, ce que vous avez de positif, ce que vous avez comme qualité, ce que vous pouvez apporter aux autres. Et surtout, voilà, quelles sont vos forces, au lieu de ne voir que vos défauts ou ce que vous imaginez être des défauts aussi. Et puis surtout, faites les choses parce que ça vous plaît, parce que vous voulez les faire. Soyez juste vous. Alors c'est facile à dire, hein, c'est un petit peu les phrases bateau, mais c'est un petit peu ça. Essayez peut-être de vous demander, est-ce si important en fait que les gens ils pensent de ça ou ça de moi? Au final, ce qui est important, c'est surtout comment je suis, comment moi je me vois. Et puis de toute façon, si je suis de telle manière et que moi ça me plaît et que ça correspond à qui je suis vraiment, si ça plaît à l'autre, tant mieux, si ça lui plaît pas, tant pis. Et puis en fin de compte, c'est peut-être plus lui qui a un problème plutôt que moi. En tout cas, il y a vraiment
Voilà, cette notion de ce que vous renvoyez aux autres et ce que vous pensez que les autres pensent de vous et ce que vous avez comme image de vous-même. Attention à ça parce que je pense qu'il y a des questions quand même à régler à ce niveau-là. Ouais, les Sagittaires, à mon avis, il y a un travail à faire sur soi, à essayer de comprendre pourquoi vous êtes trop comme ci ou pas assez comme ça, mais par rapport à vous-même, mais par rapport à ce que vous imaginez être ou ne pas être. Voilà, il y a un petit peu de ça. Je pense que là, vous avez peut-être une image un petit peu faussée de vous-même. Donc bon, après, on a tous des difficultés à être objectifs sur soi-même. Mais voilà, attention à ça et essayez un petit peu de vous éloigner de ce que les autres pourraient penser de vous. Parce qu'en plus, ce que vous pensez que les autres pensent, c'est simplement une projection de vos propres peurs et de vos propres angoisses. C'est pas forcément la réalité. C'est pas parce que peut-être, je ne sais pas, vous avez l'impression que les gens vous voient un petit peu trop, je ne sais pas, un petit peu trop pipelette ou un petit peu trop critique, par exemple, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, que ça veut dire que les gens vous voient comme ça. C'est peut-être simplement vous qui vous trouvez trop pipelette ou trop critique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention aussi à ne pas mélanger ce que pensent vraiment les autres de vous et ce que vous pensez de vous et que vous transférez sur les autres. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il y a du travail, les Sagittaires, mais à mon avis, cette semaine, il va y avoir des choses qui vont vous faire travailler là-dessus. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Alors, je viens de remélanger, mélanger et remélanger mon jeu et en fait, vous avez exactement les mêmes cartes que les Sagittaires, sauf que eux l'ont eu dans ce sens-là et vous l'avez dans ce sens-là. Voilà. Donc on va dire que les Capricornes, vous êtes un petit peu dans la même énergie que les Sagittaires cette semaine. Apparemment, il y a un questionnement par rapport à ce que vous renvoyez aux autres. Alors, disons que la différence avec les Sagittaires, c'est que les Sagittaires, j'avais plus l'impression qu'ils avaient un travail à faire ou qu'on va les amener à faire un travail à faire sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et comment eux se voient et comment ils projettent sur les autres, comment on les voit. Voilà, il y a un petit peu un truc comme ça. Vous, par contre, j'ai pas l'impression que vous avez un problème à savoir qui vous êtes. Je pense que vous savez qui vous êtes et vous avez quand même un regard assez juste sur qui vous êtes. C'est-à-dire que voilà, vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos qualités, vos défauts. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus cette semaine à comment les autres vont vous voir, l'image que vous allez renvoyer aux autres. Alors peut-être aussi que vous êtes dans une position où vous ne savez peut-être pas quelle attitude vous devez adopter cette semaine par rapport aux autres. Peut-être que vous ne savez pas quelle image montrer de vous, ce que vous devez mettre en avant de vous, comment vous voulez aussi peut-être que les autres vous voient. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas, vous êtes dans un nouvel emploi, je ne sais pas, peut-être que vous avez pu évoluer, du coup vous êtes passé responsable voilà, de votre service, je ne sais pas, je vous dis ça comme ça. Et puis ben, vous avez devant vous une nouvelle équipe et en fait vous ne savez pas si vous devez montrer une image sympathique de vous et puis faire voilà la personne qui est cool, machin, ou au contraire directement vous positionner en responsable strict, sévère, bon ben tu fais ça et puis on n'est pas potes. Hein. En gros clairement c'est moi qui décide et toi tu fais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ce côté de le questionnement de comment je dois comment comment les autres doivent m'identifier. Enfin, quelle attitude je veux montrer aux autres et quelle image je veux que les autres aient de moi. Il y a un petit peu un côté comme ça. Ce que vous voulez, voilà, quelle opinion vous voulez que les autres aient de vous et de quelle façon ils vous voient. En fait, c'est simple, je fais que me répéter, mais c'est un petit peu ça. Donc écoutez, voilà, cette semaine, à mon avis, ça va être un petit peu votre question de savoir comment se positionner pour qu'on vous voit de telle ou telle manière et quel rôle vous voulez jouer et quelle image vous voulez avoir vis-à-vis des autres. C'est un petit peu ça votre questionnement pour vous les Capricornes. Alors coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et de belles vacances. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la colère et l'accord. Alors, là, il va y avoir des problèmes de communication. C'est-à-dire qu'il va y avoir certainement des disputes. Il va y avoir des désaccords. Alors, ça peut être des disputes dans le domaine personnel, sentimental. Ça peut être aussi des désaccords par rapport au milieu professionnel, le milieu social.
En tout cas, il y a quelque chose qui va un petit peu attiser enfin qui va un petit peu échauffer les esprits. Vous allez devoir un petit peu taper du poing sur la table. Il y a des choses que vous n'allez pas trouver justes. Peut-être aussi que voilà, il va falloir que vous fassiez des concessions par rapport à quelque chose et ça va pas vous plaire. Concrètement, il va y avoir là vraiment de la discussion. Alors peut-être que c'est parce que vous attendiez des réponses pour avoir un accord ou quoi, et du coup vous n'arrivez pas à avoir soit la réponse, soit avoir un accord. Vous n'arrivez pas à comment dire. Disons que là, j'ai l'impression que vous allez avoir affaire un petit peu à une situation injuste où, malgré ce que vous allez pouvoir apporter, on va essayer de vous la faire à l'envers et ça sera pas forcément, les choses ne vont pas être forcément à votre faveur, quoi. Et ça va un petit peu, oui, vous mettre en colère parce que là, pour être honnête, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas réussir à avoir gain de cause. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi bah, que vous allez voilà, avoir une dispute avec votre compagnon, votre compagne, un enfant, n'importe, quelqu'un de proche. Et malgré le fait que vous allez essayer de vous justifier, d'expliquer les choses, la communication, elle va pas être bonne et du coup, vous n'allez pas réussir à vous entendre. Voilà. Bon, on a encore un Mercure rétrograde, hein, donc c'est normal. Peut-être que vous êtes un des signes que ça affecte le plus. En attendant, voilà, là la limite, s'il y a des choses à faire, s'il y a des choses à régler, éventuellement si vous pouvez attendre plutôt la semaine prochaine pour le faire, ça sera mieux. Voilà, si par exemple il y a un petit peu quelqu'un qui vous court un petit peu sur le haricot, là, expression pourrie des années 1800, en fait, peut-être éviter le conflit, éviter de discuter avec cette personne cette semaine parce que ça risque plus d'attiser le problème plutôt que de le régler. Donc, essayez peut-être si vraiment vous n'avez pas le choix, faites les choses cette semaine, mais peut-être partez dans le principe que ça va être difficile d'avoir gain de cause et difficile d'être compris. Et que éventuellement, à la fin, vous risquez d'avoir un accord plutôt désavantageux qu'avantageux pour vous. Si vous le pouvez, essayez peut-être de reculer à la semaine prochaine les discussions, les pourparlers et tout. Peut-être que la semaine prochaine sera plus clémente pour vous. Là, c'est pas vraiment les bonnes énergies pour vous. Voilà, vous voyez mes petits versos. Voilà, j'espère que ça ira quand même. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été et de belles vacances. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte du choix et de la séduction. Alors, là, peut-être que vous allez avoir une opportunité cette semaine, qu'on va vous faire une proposition et qu'il va falloir choisir. Alors, peut-être que on va vous proposer un nouvel emploi, un nouveau poste, peut-être qu'on va vous proposer une promotion, une mutation. Peut-être qu'on va vous proposer aussi une formation à quelque chose. Alors, dans le domaine plus sentimental, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez accepter aussi un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Et du coup, ben, il va y avoir un choix à faire, à savoir est-ce que je saute sur cette opportunité ou est-ce qu'au final je reste dans ma routine, est-ce que je ne change pas. Alors, par exemple, ça veut dire que, je ne sais pas, éventuellement vous avez déjà un emploi et puis quelqu'un vous en propose un autre. Bon, ben peut-être que vous allez devoir vous demander, bon, je fais quoi? Je reste dans l'emploi où je suis aujourd'hui ou est-ce que j'accepte ce nouvel emploi? Est-ce que ça serait bien pour moi? Là, concrètement, on va vous le vendre avec des paillettes et tout. Ouais, ça veut dire que là, on va vraiment vous offrir un truc sur le plateau. Ça va être quelque chose qui va être séduisant, qui va être pour vous assez plaisant. Ouais, vous allez vous poser la question de savoir ce que vous faites. Pareil, si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être, voilà, qui va être séduisant, qui va être charmant, qui va être gentil. Alors, il ou elle, hein, évidemment. Hein. Et du coup, bah, la question va être, sera, bah, est-ce que j'essaie de voir plus loin? Est-ce qu'on continue? Est-ce que je me laisse tenter? Ou au contraire, bah, je reste célibataire ou je reste avec l'histoire dans laquelle je suis en ce moment, puisque vous avez peut-être déjà une histoire en cours avec quelqu'un d'autre.
En tout cas, cette semaine, les poissons, ça va être un petit peu compliqué pour vous parce que vous êtes le signe astrologique qui aime le moins prendre de décisions. Pour vous, prendre une décision, ça prend toujours beaucoup de temps, beaucoup de réflexion et c'est pas quelque chose de facile pour vous. Vous avez beaucoup de mal à faire des choix. Et là, bah, du coup, un choix va s'imposer, quoi. Voilà, c'est-à-dire que là, il va falloir faire un choix. Donc, après, c'est quelque chose de séduisant, hein, ce qui vous arrive, ce qui va vous être proposé, ce qui va être mis sur votre chemin est quelque chose de chouette. Maintenant, est-ce que vous allez vouloir quitter ou est-ce que oui, voilà, en gros, c'est est-ce que vous allez vouloir changer vos habitudes ou quitter ce que vous avez aujourd'hui pour quelque chose qui a l'air plus séduisant, ou est-ce que vous allez préférer dire non, 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 voilà, ça a l'air chouette et tout, mais bon, je suis quand même bien où je suis, donc je préfère rester où je suis. Ça, à voir. En tout cas, il y a du choix à faire cette semaine pour vous les poissons. Je suis désolée, vous n'aimez pas ça, mais on a tous des choix à faire un jour ou l'autre. Voilà les poissons. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo ou à la partager. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez le truc. On répète tous la même chose. Donc voilà, surtout n'hésitez pas aussi si vous souhaitez une consultation avec moi. Je consulte de manière présentielle ou distancielle. Je propose des consultations de 30 minutes ou d'une heure. Vous retrouvez de toute façon toutes mes infos sur ma page Facebook La Chouette Mystique, sur Instagram aussi, La Chouette Mystique, hein, c'est pas compliqué. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir ma page et à vous renseigner. Dans tous les cas aussi, si vous me regardez sur YouTube, je vous mets mes informations dans la barre d'infos, comme ça vous retrouvez mes coordonnées si vous souhaitez me joindre pour prendre rendez-vous. Voilà les amis, allez sur ce, on se retrouve soit dans la semaine, si je vous fais une autre petite vidéo, je ne sais pas encore, soit lundi prochain pour votre nouvelle astro semaine. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.